Le Saint-Esprit est la plus grande bénédiction, le plus grand don que Dieu puisse faire à l'homme. C'est le visa pour le ciel, le sceau qui atteste que nous appartenons à Dieu. Sans lui, il est impossible de vivre une vie chrétienne victorieuse, de marcher dans la sainteté ou même de produire le fruit de l'Esprit. Le baptême du Saint-Esprit, ce n'est pas seulement une expérience émotionnelle ou un moment fort lors d'un culte. C'est une transformation intérieure puissante, une rencontre céleste qui change une vie pour toujours. Certains se souviennent du jour, de l'heure, du lieu exact où ils ont été remplis du Saint-Esprit. Pour eux, c'est un souvenir inoubliable, une empreinte céleste marquée à jamais dans leur cœur. Mais pour d'autres, c'est plus flou. Ils se posent des questions. Ai-je vraiment reçu le Saint-Esprit? Comment savoir si je l'ai reçu ou non? Si tu fais partie de ceux qui se posent ces questions, ce message est pour toi. Voici 5 signes clairs qui montrent que tu as reçu le baptême du Saint-Esprit. Signe premier, une soif profonde et constante de Dieu. L'un des signes les plus évidents et les plus puissants du baptême du Saint-Esprit, c'est l'apparition d'une soif nouvelle, intense et constante de Dieu. Ce n'est pas une simple curiosité spirituelle ou une émotion de surface. Il s'agit d'un désir brûlant et intérieur de mieux connaître Dieu, de passer du temps avec lui, de chercher sa face en permanence. Avant de recevoir le Saint-Esprit, tu pouvais vivre dans l'indifférence spirituelle, te contenter d'assister au culte le dimanche ou prier occasionnellement sans réelle passion. Mais une fois que le Saint-Esprit t'a touché, tout change. Tu ne peux plus vivre sans prier, sans lire la parole, sans ressentir la présence de Dieu. Tu deviens comme un assoiffé dans un désert, et seule la présence du Seigneur peut étancher ta soif. Tu ressens littéralement un vide quand tu t'éloignes de la prière ou de la communion avec Dieu. Ton cœur soupire après lui, même dans les moments les plus ordinaires de la vie. Ce n'est pas forcé ni imposé, c'est l'Esprit qui crie en toi « Abba, Père ». Tu n'es plus à l'aise dans la superficialité spirituelle. Tu as goûté à la profondeur divine et maintenant tu ne peux plus te satisfaire de moins. Cette soif est la preuve vivante que tu as été baptisé du Saint-Esprit, car le Saint-Esprit attire toujours l'homme vers Dieu. Signe deuxième, une puissance nouvelle pour vaincre le péché et la chair. Un autre signe majeur du baptême du Saint-Esprit, c'est la capacité surnaturelle à résister au péché, à dominer les passions charnelles et à marcher dans la sainteté. Avant, tu avais beau faire des efforts, tu tombais encore et encore dans les mêmes pièges, les mêmes tentations, avec un sentiment de culpabilité et d'impuissance. Mais après le baptême du Saint-Esprit, une nouvelle force se manifeste en toi. Ce n'est pas de la volonté humaine, c'est la puissance divine qui agit en toi. Le péché n'a plus le même goût, il t'écœure, il te dérange, il te pèse. Tu deviens sensible à ce qui attriste l'esprit. Tu n'es pas parfait, non, mais tu as une conscience renouvelée, une alarme spirituelle qui se déclenche dès que tu t'éloignes de la volonté de Dieu. Le Saint-Esprit ne se contente pas de te dire ce qui est mal. Il te donne aussi la force de faire ce qui est bien. Tu découvres ce que signifie vraiment marcher par l'esprit et non par la chair. Tu n'es plus esclave de tes émotions ou de tes anciennes habitudes. Tu apprends à crucifier la chair chaque jour. Ce changement intérieur, cette victoire progressive mais constante sur le péché, est la preuve que tu es habité et dirigé par le Saint-Esprit. Là où l'homme seul échoue, l'homme rempli du Saint-Esprit triomphe non par ses forces, mais par la puissance de Dieu. Signe 3. La manifestation concrète des dons spirituels. Le baptême du Saint-Esprit ne vient jamais sans impact visible dans le service ou dans la vie spirituelle. Quand tu es baptisé du Saint-Esprit, tu reçois également la capacité de manifester l'un ou plusieurs des dons spirituels que Dieu donne à ses enfants. Ces dons, mentionnés dans 1 Corinthiens 12, ne sont pas réservés aux pasteurs ou aux prophètes célèbres. Ils sont pour chaque croyant rempli du Saint-Esprit, pour l'édification du corps de Christ. Il peut s'agir du parler en langue, du don de prophétie, de guérison, de discernement,
de la parole de sagesse, de la foi surnaturelle ou encore de miracles. Ces dons ne dépendent pas de ton intelligence ou de ton ancienneté dans l'Église, mais de la présence active du Saint-Esprit en toi. Et même si tous ne reçoivent pas les mêmes dons, aucun croyant rempli du Saint-Esprit ne reste sans manifestation. Tu sens que Dieu agit à travers toi, que tu es un canal par lequel l'Esprit veut bénir les autres. Tu ressens l'onction dans ta voix, dans tes prières, dans tes gestes. Et souvent, même sans t'en rendre compte, des gens sont touchés, guéris, encouragés à travers toi. Ce n'est pas toi, c'est l'Esprit de Dieu en toi. Les dons deviennent alors des instruments de service, pas d'orgueil, car tu sais que sans le Saint-Esprit, tu ne peux rien faire. La manifestation des dons est un témoignage fort que tu as été plongé dans l'océan du surnaturel de Dieu. Signe 4. Un amour profond et surnaturel pour les autres. L'amour est le fruit principal du Saint-Esprit. Et quand tu es réellement baptisé de l'Esprit, ton cœur est transformé de l'intérieur. Tu n'aimes plus de manière humaine, basée sur les sentiments ou les circonstances. Tu te mets à aimer avec un amour divin, un amour inconditionnel, désintéressé, parfois même incompréhensible. Ceux que tu n'arrivais pas à supporter deviennent objets de ta prière. Ceux qui t'ont blessé trouvent grâce à tes yeux. Tu ressens de la compassion pour les âmes perdues, de la tendresse pour ceux que tu jugeais auparavant. Ce n'est pas une émotion, c'est une disposition du cœur que le Saint-Esprit crée en toi. Et cet amour ne se limite pas aux mots. Tu veux servir, aider, donner, pardonner. Tu commences à ressembler à Christ, non seulement dans ta bouche, mais dans tes actes. Même dans les conflits, tu cherches la paix. Même dans la trahison, tu choisis le pardon. C'est l'Esprit qui agit, car seul l'Esprit peut aimer ainsi. Sans le baptême du Saint-Esprit, tu peux être religieux, mais tu ne peux pas aimer comme Dieu. Cet amour devient le signe visible de l'invisible, la preuve que Dieu vit réellement en toi. Et Jésus lui-même l'a dit, c'est à l'amour que vous aurez les uns pour les autres, que tous reconnaîtront que vous êtes mes disciples. Jean 13h, 35. Signe 5. Une assurance intérieure d'être enfant de Dieu. Enfin, le Saint-Esprit produit une œuvre silencieuse mais puissante dans le cœur de celui qu'il remplit. L'assurance du salut, la conviction inébranlable d'appartenir à Dieu. Ce n'est pas une certitude intellectuelle basée sur des doctrines, ni une simple émotion de bien-être. C'est une voix intérieure, douce mais ferme, qui te murmure « Tu es à moi, tu es mon enfant ». Même dans les tempêtes de la vie, même quand tu fais face à l'échec ou au doute, cette voix ne disparaît pas. Elle t'encourage, te relève, te sécurise. Elle ne vient pas de toi, elle vient du Saint-Esprit lui-même. L'Écriture dit « L'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. » Romains 8,16. C'est ce témoignage intérieur qui t'empêche de te décourager totalement. Tu peux tout perdre, tu peux même trébucher, mais au fond de toi, tu sais que tu es aimé, accepté, scellé pour l'éternité. Tu n'es plus dans l'incertitude ni dans la peur du jugement. Tu sais que ton nom est inscrit dans le livre de vie, et cette paix intérieure, cette assurance constante de ta filiation divine, est l'un des signes les plus précieux et les plus profonds du baptême du Saint-Esprit. Quand tu es scellé par l'Esprit, ton identité ne dépend plus des hommes, elle est gravée dans le cœur de Dieu. Le baptême du Saint-Esprit n'est pas une option facultative dans la vie chrétienne. C'est une nécessité absolue pour tous ceux qui veulent marcher dans la volonté de Dieu et tenir ferme jusqu'à la fin. Ce n'est pas une simple expérience émotionnelle qu'on vit un jour, c'est une transformation intérieure qui change radicalement notre relation avec Dieu, avec nous-mêmes et avec les autres. Il t'équipe, il te fortifie, il te connecte au ciel, il te rend utile et vivant spirituellement. Ce que nous avons vu aujourd'hui, cette soif brûlante de Dieu, cette puissance pour vaincre le péché, la manifestation des dons, cet amour divin et cette assurance d'être enfant de Dieu ne sont pas de simples idées,
Ce sont des marques claires de la présence réelle du Saint-Esprit dans la vie d'un croyant. Alors si tu te retrouves dans ces signes, loue Dieu et continue à grandir dans l'Esprit. Et si tu ne les vois pas encore, ne sois pas découragé. Cherche, prie, persévère. Le Père Céleste désire ardemment remplir ses enfants. Il ne donne pas son esprit à contre-cœur. Il le donne à ceux qui le lui demandent avec foi et sincérité. Prépare ton cœur, mets ta vie en règle et élève ta voix vers lui, car le Saint-Esprit veut habiter en toi pleinement. Et maintenant, si ce message t'a édifié, encouragé ou challengé dans ta marche avec Dieu, je t'invite à t'abonner. Oui, abonne-toi dès maintenant, parce que chaque semaine, je partage des enseignements, des révélations, des vérités bibliques pour t'aider à grandir spirituellement, te rapprocher de Dieu et marcher dans la puissance du Saint-Esprit. Active aussi la cloche de notification pour ne rien manquer. Ta croissance spirituelle n'attend pas. On avance ensemble, par l'Esprit et pour la gloire de Jésus. À très bientôt, que Dieu te bénisse abondamment et reste rempli du Saint-Esprit.